Il faut se méfier des matchs faciles, aime à répéter Yvan Le Manac et ses joueurs. Et il a raison, ils ont raison, car Toulouse a résisté pendant une mi-temps à l'adresse de Miller et à l'efficacité de Pop en opposant deux excellents joueurs que sont Hardister et Schiano. Ainsi à la mi-temps, rien n'est définitif, vous l'avez vu. Et en seconde période, les combinaisons cobistes vont enfin faire la différence. 19 points pour Miller et 25 pour Derrick Pop, meilleur marqueur de la soirée, devant Hardister, 22 points quand même, et Schiano, 20 points. Score final 76-64, 12 points d'écart qui illustre bien la bonne deuxième période des joueurs de Saint-Brieuc qui reçoivent le leader Strasbourg lors de leur prochain match à domicile. 76-64 donc pour Saint-Brieuc. On va voir tout de suite le classement. Strasbourg précède de Nancy d'un petit point et Saint-Brieuc est toujours à 2 points de Mulhouse. Et en bas du classement, évidemment, pas de changement non plus. Bunel qui opposait donc le Cobb au Racing. Après, on reviendra avec vous. Cet homme est dangereux. Yann Bonato, flambeur, parfois chambreur, mais les chiffres parlent pour lui. 26 points, 60% de réussite dans ses tentatives. À lui seul, il permet de faire la différence entre une très bonne équipe de Pro A, le Racing, et une autre bonne équipe, le Cobb, mais cette fois en Pro B. Un autre exemple, le Cobb en attaque, Lorenz pour Wary. Le meneur de jeu briochin doit faire la police face à la défense très haute des Parisiens. Première fin de shoot et passe pour Miller. La balle va ressortir pour Wary à nouveau qui force son shoot. Et là, ça va très vite. Regardez, en 2 passes, le Racing va se retrouver sous le panneau des briochins. 2 points pour Fortier. Et vu comme ça, le basket, c'est très simple. Déjà 46-31 à la mi-temps en faveur des Parisiens. Vendredi soir, il n'y avait pas photo. Le Cobb dépassé avec un Cédric Miller à côté du match, même si Derrick Pop, 19 points et 5 paniers à 3 points, pourrait encore largement jouer au niveau supérieur. Autre satisfaction côté briochin, Jean-Gaël Percevaux, 13 rebonds, 4 contres et 8 points son compteur personnel. L'homme a fait son match face à Jones et Fortier, l'une des meilleures paires d'intérieur du championnat. Les Parisiens vendredi soir étaient donc largement supérieurs, mais c'était prévu. Score final 85-66. Reste aux briochins à tirer les leçons de cette défaite, somme toute logique. Avant leur prochain déplacement au championnat, ce sera face à Strasbourg. Et là non plus, ce ne sera pas facile. Et pour finir, un clin d'œil aux gymnastes du Cobb. À la mi-temps, concours de ce match avec trampoline. Avouez, mon cher Loïc, j'en suis sûr que ça vous laisse rêveur. Et vous allez le voir au classement. Les Brestois concèdent 2 points aux Toulousains. Brest toujours dernier de ce championnat Pro B. Voici le classement. Les Briochins, quant à eux, grignotent 2 points sur Mulhouse. Saint-Brieuc, 4e avec 43 points. National de l'Agnon sur l'Arcan, 89-84. Défaite aussi de Saint-Brieuc et Brest, ce qui nous donne au classement, eh bien, pas de changement. Saint-Brieuc à 2 points de Mulhouse et Brest, malheureusement, ce qui s'est souvent passé pour les Brestois au cours du championnat. Au classement, Nancy termine en tête et monte donc en Pro A. Strasbourg joue les barrages contre Le Mans et Toulouse et Brest descendent en N2. Et vous aurez remarqué évidemment l'excellente 4e place de Saint-Brieuc. Ensuite, Saint-Brieuc qui aborde la trêve à la 2e place du classement. Je vous le disais tout de suite, le résumé de la rencontre est donc Olivier Lecrorer. Les spectateurs de la salle Saint-Benoît ont assisté hier soir à une véritable épreuve physique. Ce style de jeu n'est pas très agréable à regarder, mais il faut avoir le mérite de s'y adapter. Tours restait sur 4 victoires consécutives et Makan Djoumassi désirait se rappeler aux bons souvenirs de ses anciens coéquipiers. Les Tourangeaux vont prendre le meilleur départ, le Cobb ne semblant pas très à l'aise en ce début de rencontre, à l'image de David Robinson qui a beaucoup souffert face à Greg Vidger. Tours mène 14-9 à la 7e minute, 5 points d'écart, ce sera l'avantage maximum des visiteurs. Au Cobb, Olivier Gary dans un grand soir permet à sa formation de garder le contact. Olivier Gary va réussir 4 tirs à 3 points sur 6 tentatives. Le Cobb termine mieux cette première mi-temps qu'il ne l'a commencé. Les Bretons mènent de 4 points à la pause grâce à ce bras roulé de Derrick Pop, 36-32. Les deux équipes prouvent qu'elles ont les 2 meilleures défenses du championnat. En deuxième période, le premier panier ne sera marqué qu'au bout de 4 minutes. À Tours, Belloni pour contestation et Cobb d'une disqualifiante. Le Cobb mène alors 44-42, ce qui n'empêche pas Yannick Le Manac, l'entraîneur, de sermonner ses troupes. On fait rien, on est stérile. On joue la paire en bas. Cette perte de balle de Derrick Pop permet à Jean-François Evert de redonner l'avantage à sa formation 52-51. Mais Olivier Gary, qui était resté 7 minutes sur le banc après sa 4e faute personnelle, revient sur le parquet. Nouveau panier à 3 points et nouvelle victoire du Cobb, 63-58.
Un coup d'œil sur le classement, Saint-Brieuc est donc toujours invaincu à domicile mais a concédé 4 défaites à l'extérieur cette saison. Le résultat, vous le voyez, c'est tout de même une très belle deuxième place à 2 points du leader Évreux. Et puis sur ces images... Chalon-sur-Saône, une équipe de fin de classement, le COB en a profité pour conforter sa place au classement. Le COB, 3e au classement, Chalon-sur-Saône dernier, cette rencontre pouvait s'annoncer déséquilibrée. Pourtant, l'entraîneur cobiste avait toutes les raisons de s'en méfier, car Chalon a battu Évreux le leader et ne s'est incliné que d'1 point devant Corbie. Il va faire la course en tête durant une bonne partie de la première raison face à la meilleure du championnat. Les tirs au panier sont peu nombreux mais efficaces. 2 points pour Chalon, 72% pour le COB. Les visiteurs vont avoir jusqu'à 6 points d'avance grâce à ce panier de Gatien, mais juste avant la pause, Lorraine se réduit l'écart à 4 points, 33-37. Malheureusement, les 3 intérieurs ont été très vite sanctionnés par l'arbitrage. Donc il a fallu s'adapter et j'avais demandé aux joueurs de prendre davantage de responsabilité dans les shoots extérieurs. Cette mauvaise passe d'Emmanuel Lorenz permet à Max Swain de marquer un nouveau panier et à Chalon de prendre 8 points d'avance. Mais le message de Yannick Lemanac est bien passé. Chalon encaisse un 10-0 et Olivier Gary se déchaîne. En 14 minutes, il va marquer 21 points. Le COB mène alors de 4 points, 63-59. Il reste 6 minutes à jouer, mais Chalon va grignoter ce retard. Le COB est victime d'un arbitrage très pointilleux. Robinson, Q7 et Pop sortent pour 5 fautes. À 11 secondes de la fin, Chalon n'est plus qu'à 1 point, mais Lorenz au lancer franc assure la 11e victoire du COB cette saison, 73-70. Évreux n'a pas joué hier soir et Caen continue donc son chemin victorieux. Cette fois, c'est Roanne qui a subi la tornade de Normande. Et au classement, Caen passe donc en tête, mais Saint-Brieuc n'est pas loin, 2 points seulement. Et c'est vrai aussi que derrière, il y a 5 clubs, vous en voyez 2 là, Vert-Toulon et La Rochelle qui ne sont qu'à 1 point de Saint-Brieuc. Et les autres sont à 1 et 2 points seulement. En rugby, en National 3, le